Le culte du dimanche. Bonjour, nous rendons grâce au Seigneur pour encore une fois ce matin, ce jour que Dieu nous donne. C'est un privilège toujours d'être debout et d'être devant le peuple de Dieu. Nous voulons nous recueillir un instant pour recommander la parole de Dieu que nous allons écouter entre les mains du Seigneur. Prions. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te remercions au Dieu Tout-Puissant pour ce privilège que nous avons d'être debout ce matin, d'avoir le souffle de vie. Seigneur, Dieu de gloire, il y en a qui ne peuvent se réveiller ce matin parce que tout simplement le souffle leur a été ôté. Il y en a qui sont malades au Dieu Tout-Puissant, ils ne peuvent pas quitter leur lit ce matin, mais à nous tu accordes ce privilège d'avoir encore le souffle de vie en nous et d'être en bonne santé. Nous voulons écouter ta parole, cette parole qui est la lumière. Nous voulons, ô Dieu, qu'elle vienne éclairer encore une fois nos voies, éclairer nos sentiers, Seigneur, pour que nous sachions comment, où est-ce que nous devons poser nos pieds, nos pas, Seigneur. Merci pour la lumière de ton esprit. Merci, Éternel, pour l'illumination, ô Dieu, qui vient d'en haut. Merci pour ces instants. Laisse que tout celui qui m'écoute soit béni par ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes dans la joie, comme je le disais tout à l'heure, de vous savoir nombreux devant vos écrans, les téléviseurs, devant vos téléphones, devant vos tablettes. Nous voulons continuer notre enseignement de dimanche passé qui était intitulé « De la Pâque à la Pentecôte ». C'est un enseignement qui nous permet de voir ce que les disciples ont fait entre le moment où le Seigneur Jésus-Christ est mort, ressuscité et particulièrement monté au ciel jusqu'au moment où l'accomplissement de la promesse de la venue du Saint-Esprit s'est fait dans Actes chapitre 2. Alors, nous avons lu la fois passée, notre texte de base, c'est dans Actes chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Au cours de notre enseignement de la fois passée, nous avons vu que après que le Seigneur Jésus-Christ soit monté au ciel, il a demandé aux disciples de ne pas rentrer chez eux, ça veut dire en Galilée ou dans leur ville, mais de rester encore à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Nous avons vu qu'ils étaient au nombre de 120 et tous les 120 devaient se réunir dans la chambre haute. Il y avait des hommes, il y avait aussi des femmes, et nous avons vu que pour une société où la culture favorisait une certaine discrimination, les hommes devaient être à part, les femmes à part, par exemple au temple. Nous voyons que dans le cadre de la chambre haute ou dans le christianisme qui devait naître, il n'y avait pas cette discrimination. Tous les disciples étaient dans un même lieu. Et la Bible nous fait voir, quand nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 14, que lorsque ils sont revenus du mont des Oliviers, ils sont rentrés tous dans la chambre haute et la Bible dit que d'un commun accord, ils se sont engagés à prier et cela avec persévérance. C'est ainsi que la fois passée, nous avons mis l'accent sur le fait que l'unité était un élément capital lorsqu'on s'engage à prier en groupe. Parce que lorsqu'on s'engage à prier en groupe, si on n'est pas unis, si on ne poursuit pas le même but, si on ne poursuit pas le même objectif, si nous ne regardons pas dans la même direction, il est difficile ou il sera difficile que l'on puisse avoir des résultats à la prière que l'on s'engage à faire. C'est ainsi que vous verrez que les apôtres ou les disciples en général, parce qu'il y avait les 12 et d'autres disciples, tous s'étaient engagés effectivement à prier en accord. Et d'ailleurs, la Bible dit
là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, la Bible dit, pour me demander une chose, la chose leur sera accordée. Tout simplement parce que c'est une prière d'accord, c'est une prière d'unité, c'est une prière qui conduit les gens effectivement à se mettre ensemble, à se mettre d'accord, à peut-être écarter les choses non essentielles. C'est très important qu'on ait cette unité spirituelle lorsque l'on s'engage à prier ensemble. Et c'est ainsi que nous voyons dans ce texte-là que les disciples s'étaient engagés à prier ensemble, et cela pendant 10 jours. Jésus-Christ est monté au ciel le 40e jour, et vous savez que de la Pâque à la Pentecôte, il y avait au moins 50 jours qui les séparaient. Et au 40e jour, Jésus-Christ est monté au ciel. Et pendant 10 jours, les disciples devaient attendre dans la chambre haute, dans la prière. Attendre quoi? Attendre la promesse de Dieu. Et nous avons vu que c'est dans cette atmosphère-là que les disciples étaient en train d'attendre. Nous avons vu que l'activité majeure dans la chambre haute était la prière. Et nous avons souligné le fait que tout celui qui attend, qui a reçu des promesses de la part de Dieu et qui est en train de les attendre, ce texte nous montre comment est-ce qu'on peut attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est principalement dans une attitude ou dans une atmosphère de prière. Vous pouvez créer cette atmosphère-là de prière parce que vous pouvez décider effectivement de prier, de créer cette atmosphère-là. Donc il est très important, lorsque vous attendez les promesses de la part du Seigneur, que vous les attendiez non pas en jouant, non pas en murmurant, non pas en vous plaindre, mais en priant. C'est très important de prier. C'est ainsi que nous avons montré les effets de la prière. Pour souligner aussi l'importance de la prière, nous avons vu principalement 4 effets de la prière. Nous avons vu que la prière donne accès au secret. C'est l'une des choses que nous avons vues. Deuxième chose que nous avons vue dimanche passé, nous avons vu que la prière provoque le secours divin. Troisième chose que nous avons vue, lorsque nous parlions des effets de la prière dimanche passé, nous avons vu que la prière provoque l'intervention angélique. Et enfin, la quatrième chose, le quatrième effet de la prière que nous avons vu dimanche passé était que la prière renforçait la prophétie. Aujourd'hui, toujours parlant de la Pâque à la Pentecôte, comme nous avons commencé à parler de la prière, je vais exploiter le sous-thème la nature des prières. La nature des prières. Mais avant d'aller profondément ou en profondeur de ce sous-thème, j'aimerais quand même donner quelques déclarations que quelqu'un a fait sur la prière. Il y a principalement 4 déclarations que j'ai retenues ce matin pour nous. Il est dit ceci au sujet de la prière. La prière est une atmosphère dans laquelle le chrétien vit et sans laquelle il est impossible de réaliser une marche à sa gloire. Je reprends. La prière est une atmosphère dans laquelle le chrétien vit et sans laquelle il est impossible de réaliser une marche à sa gloire. Donc il est très important que chacun de nous comprenne que la prière est une atmosphère. Et en principe, c'est dans cette atmosphère que nous devons marcher. Il est impossible d'ailleurs de marcher effectivement dans la gloire de Dieu sans cette atmosphère de prière, et cela est très important. Deuxième déclaration sur la prière, elle dit ceci: la prière est une ressource infinie, infiniment précieuse, accordée aux croyants pendant son pèlerinage sur terre. Donc c'est une ressource, je dirais même, c'est un outil, c'est un élément important que Dieu a mis à notre disposition pendant ce temps où nous sommes dans notre corps physique sur cette planète Terre. C'est une ressource, et une ressource c'est quelque chose à laquelle on peut recourir. Et la prière est une chose à laquelle on peut recourir pendant notre séjour sur la terre.
Troisième déclaration sur la prière, elle dit ceci: la prière fait partie de l'exercice de la piété que nous sommes appelés à pratiquer. Parmi les exercices de la piété que nous devons au fait exercer, la prière fait partie de la liste de choses que nous devons observer. Donc, c'est pour vous dire, nous ne devons pas négliger la prière. Si la Bible nous exige, nous exhorte effectivement à exercer la piété, sachez que sur la liste des choses à exercer dans le cadre de la piété, il y a aussi la prière. Quatrième déclaration sur la prière ce matin dit ceci: la prière nous permet de goûter une communion réelle avec le Seigneur. Donc c'est pour vous dire, si vous voulez réellement goûter le Seigneur, si vous voulez communier avec Dieu, si vous voulez réellement interagir avec Dieu, il est très important que vous puissiez comprendre que la prière est l'outil et le moyen par lequel nous pouvons communier réellement avec le Seigneur. C'est très, très, très important. Pour corroborer encore, mettre l'accent encore sur l'importance de la prière, 1 Pierre 3,12 dit ceci: les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Vous pouvez lire ce verset dans plusieurs versions. Vous pouvez le lire dans Louis II, vous pouvez le lire dans Semin, vous pouvez le lire dans Colombe, français courant. Mais la version que j'ai devant moi ici dit ceci: les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications. Si tu es injuste, tu dois savoir que les yeux du Seigneur sont tournés sur toi. Et lorsque tu t'engages à prier, à faire des supplications, les supplications sont tout simplement une des natures de la prière ou l'une des propriétés que peut avoir une prière. Il y a des prières qui peuvent être des supplications. Nous n'en sommes pas encore là parce que c'est de cela dont il est question aujourd'hui, la nature de prière. Mais ici, il est question de supplication. Lorsque quelqu'un s'engage à prier, et ici il est question de supplication, il doit savoir que les yeux du Seigneur sont sur lui et ses oreilles sont tournées vers ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire, en d'autres termes, que Dieu n'est pas indifférent à ce que tu es en train de lui dire, à ce que tu es en train effectivement de demander auprès de lui. Donc c'est pour nous encourager encore à prier. Donc lorsque nous prions, nous ne perdons pas notre temps. Il y a quelqu'un qui nous écoute. Peut-être que les murs qui nous entourent ne nous écoutent pas. Peut-être que les arbres qui sont autour de nous ne peuvent nous répondre, ne peuvent nous écouter, ne donnent aucun signe qu'ils écoutent. Mais j'aimerais t'assurer ce matin que lorsque tu t'engages à prier, les yeux ainsi que les oreilles de l'Éternel sont tournés vers ce que tu dis, vers tes prières. Dieu entend. C'est pour ça que j'aime le verset qui dit: ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et dans ce verset-là, il est dit que tous les hommes viendront à toi, sans exception. On n'a pas dit seulement que les gens c'est seulement les justes ou les gens effectivement qui sont enfants de Dieu qui peuvent, tout homme, même ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, peuvent ne fût-ce que venir parler au Seigneur. Mais ici, dans ce texte de 1 Pierre 3,12, les justes ont la garantie que Dieu prêtera oreille à ceux qui sont en train de dire. Vous avez au moins la garantie que Dieu écoutera, Dieu fera attention à ce que vous serez en train de dire. Le psaume 32, le verset 6, dit ceci: tout homme pieux te priera au temps où l'on te trouve. Tout homme pieux te priera au temps où l'on te trouve. J'aimerais remettre ce verset, cette référence dans son contexte. C'est quoi le contexte? Lorsque vous lisez les versets qui précèdent, vous verrez que c'est un psaume de David. Et David a fait un constat. Et d'après ce constat, David donne
une instruction, David donne une recommandation. Il dit ceci, il s'était rendu compte que il avait péché contre le Seigneur, mais ce qu'il devait faire, c'était, il devait venir auprès de Dieu et faire une prière de confession. La nature de la prière que David devait faire, dans ce cas-là, c'était une confession. Mais il ne l'a pas fait. Il a pris tout son temps pour le faire. Il a pris, alors que le moment était là, indiqué pour qu'il le fasse. Et il a constaté certains effets dans son corps. Il a vu que ça n'allait pas. Et il sentait qu'au-dedans de lui, les choses n'allaient pas, ne tournaient pas bien. Il a utilisé des langages un peu métaphoriques dans les versets qui précèdent. Mais ce que j'aime ici, c'est que après le conseil, il s'est rendu compte qu'il a perdu son temps en ne priant pas, en ne venant pas parler à Dieu. C'est ainsi qu'il recommande, il dit, il est très important que tout homme pieux, ou tout juste, ou tout homme fidèle, apprenne à prier quand c'est le bon moment, apprenne à prier quand il le faut. Or, quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier quand tu es dans le besoin de le faire, quand il y a une nécessité, quand les circonstances exigent que tu pries. C'est en d'autres termes ce que David est en train de dire. Donc, nous ne devons pas hésiter. Lorsque nous nous retrouvons dans des circonstances qui exigent que nous puissions prier, lorsque nous nous retrouvons dans des circonstances où Dieu attend que nous puissions lui parler, où Dieu attend que nous puissions nous exprimer, où Dieu attend que nous venions auprès de lui, soit nous nous humilions, soit nous faisons des requêtes, il est très important que nous venions à ce moment-là. Dieu est toujours disposé. Dieu nous attend. Dieu n'est pas parti en voyage. Dieu n'est pas en congé. Dieu ne dort pas. La Bible dit, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Quelle que soit l'heure à laquelle vous sentez la nécessité de parler à Dieu, de vous confier à Dieu, faites-le. C'est le moment favorable pour le faire. La Bible dit d'ailleurs, c'est maintenant, c'est aujourd'hui le temps favorable. Donc, saisissez l'occasion chaque fois que c'est nécessaire pour prier. Et la Bible dit que tout homme pieux, dans d'autres versions on dit tout homme juste, dans d'autres versions on dit tout homme fidèle te priera au temps où l'on te trouve. Il y a des moments où on peut trouver le Seigneur et j'aimerais vous dire que Dieu est disposé à ce qu'on le trouve. À partir du moment où il met en nous, où il y a ce besoin en nous, où le Saint-Esprit met en nous ce besoin de lui parler, sachez que Dieu est disponible. Dieu n'éteint pas son téléphone pour qu'il ne soit pas joignable. Il ne fait pas comme nous les hommes. Des fois, nous éteignons nos téléphones pour que les gens ne puissent pas nous joindre, pour que les gens ne puissent pas nous embêter avec leurs problèmes. C'est pour ça qu'il est très important que nous comprenions que la prière reste et restera une des activités majeures de tout disciple du Seigneur. À partir du jour où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au jour où nous quitterons cette terre, la prière sera toujours et restera une activité majeure. La Bible dit ceci. Vous verrez que la prière est un élément majeur même dans la vie de l'apôtre Paul. Vous verrez que dès les premiers pas de sa foi, l'apôtre Paul a commencé à prier. Il était déjà dans cette atmosphère de prière. La Bible dit ceci. Lorsque le Seigneur envoie Ananias pour chercher Saul de Tarse à Damas, Dieu dit ceci à Ananias, il dit, voici il prie. Nous sommes dans Acte 9, le verset 11. Il dit, voici il prie. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de faire. Dès les premiers jours de sa marche dans la foi chrétienne avec le Seigneur, l'apôtre Paul était en train de prier. C'était l'une des activités majeures qu'il était en train de faire. Et Dieu précise à Ananias, il dit, l'homme vers chez qui je t'envoie, il prie. L'apôtre Paul, il n'était pas en train de murmurer, il n'était pas en train de se plaindre, mais la Bible dit, il n'était pas en train de se promener, allant chez les voisins, allant par-ci, par-là. La Bible dit, et c'est le témoignage de Dieu lui-même, il dit, il prie. Il prie. Et c'est très important que chacun de nous soit dans cette atmosphère de prière. Mais ce matin, j'aimerais aussi ajouter un autre élément, parce que nous parlons de la nature de prière. Qu'est-ce qu'une nature? La nature, ou le terme nature, c'est un terme qui a plusieurs sens. Comme on dit bien, c'est un terme polysémique, ça veut dire qu'il y a plusieurs sens. Mais dans le cadre de cet enseignement,
j'ai retenu seulement quelques sens. Je n'ai pas retenu plusieurs sens, mais j'ai retenu seulement quelques sens. Voici les quelques sens qu'a le mot nature. Nature veut dire ensemble des caractères, des priorités, des propriétés plutôt, qui définissent quelque chose. Ensemble des caractères, des priorités qui définissent quelque chose. Des propriétés plutôt, c'est pas pourquoi priorité revient, ensemble des propriétés qui définissent quelque chose. Une autre définition du mot, du terme nature, c'est la composition et la matière d'une chose. La composition et la matière d'une chose. Une troisième définition de ce mot nature dit ceci, ensemble de propriétés fondamentales d'un être ou d'une chose. C'est ainsi que, à cause de cela, vous verrez que les synonymes du mot nature, c'est des mots tels que, des termes tels que essence, caractéristique, modèle, propriété, qualité. Donc, lorsque nous parlons de la nature des prières, nous parlons au fait de l'essence des prières, nous parlons des caractéristiques des prières, nous parlons des propriétés des prières, nous pouvons même aller plus loin, nous parlons des qualités des prières. Et cela est très important. Lorsque nous rentrons dans les Écritures, nous voyons que et nous enseigne à prier par toutes sortes de prières et de supplications. La Bible dit en tout temps, par l'Esprit, en veillant à cela avec toute persévérance. C'est un verset connu, c'est Éphésiens 6, le verset 18. Et la Bible parle de toutes sortes de prières. C'est pour vous dire que dans la parole de Dieu, il n'y a pas qu'une seule sorte de prière. Et ces sortes de prières, on les a à cause de leur nature, à cause de leur propriété, à cause de leur qualité, à cause de leurs caractéristiques. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de prières. C'est pour ça que dans cet enseignement, comme nous parlons de la prière comme activité majeure qu'avaient les apôtres ou les disciples, dans la chambre haute, il est très important que nous parlions un peu de la nature de prière. En d'autres termes, ce que nous voulons dire nous voulons dire ceci, nos prières peuvent revêtir des caractères différents suivant les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Je répète, nos prières peuvent revêtir des caractéristiques ou des propriétés différentes suivant les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Donc, nous pouvons dire en d'autres termes que, en fonction des circonstances, nous pouvons être amenés, conduits par le Saint-Esprit à faire tel genre de prière, à faire telle autre sorte de prière, parce que c'est les prières appropriées pour telle circonstance, pour tel problème, pour tel contexte que nous traversons. Il est très important. Voici, ce matin, je vais juste partager avec vous, ne fût-ce que trois sortes ou trois prières qui ont des natures différentes. Je commence par celle qui est connue de tous, c'est la demande ou la requête. La demande ou la requête. Une demande ou une requête, c'est même le sens même de la prière. C'est le sens propre même du mot prière. Lorsque vous cherchez quel est le sens du mot prière, on vous dira que la prière, c'est une requête ou c'est une pétition. Donc c'est le sens même le sens même du mot prière. Lorsqu'on parle d'une demande ou d'une requête, au fait, c'est par cette voie où c'est le fait effectivement d'exposer ses besoins en demandant à Dieu à pourvoir à ce qui nous fait défaut. C'est très important. Et en tant que croyants, nous avons des fois des choses qui font défaut, nous avons des choses qui nous manquent et nous avons peut-être certains besoins et des fois nous sentons effectivement ce fardeau, nous sentons effectivement, excusez-moi pour la tautologie, ce besoin de venir avec ce fardeau auprès de Dieu, de le déposer à ses pieds pour que lui, effectivement, nous trouve une solution. Et c'est une requête. Et ça, c'est des prières que nous faisons
tout le temps, c'est ce genre de prières que nous faisons le plus souvent, le plus régulièrement. Et ces genres de prières, des requêtes, tout enfant de Dieu a déjà eu l'occasion de le faire. Mais ce matin et dans les jours à venir, j'aimerais mettre l'accent peut-être sur d'autres types de prières que nous ne faisons pas ou que des fois nous évitons de faire, ou des fois lorsque nous voyons quelqu'un en train de faire ce genre de prière, des fois ça suscite notre curiosité, et des fois chez les autres c'est même ils font montre même d'un certain mépris, ou d'autres estiment même que la personne en fait un peu trop, la personne exagère un peu, et il y en a même qui vous disent, mais vous aussi, vous croyez que votre Dieu est sourd, hein? Ou quoi? Dieu n'est pas sourd, Dieu entend toutes choses. Non, mes frères, il y a certaines choses qui ne dérangent pas Dieu nécessairement. Nous voyons dans la parole de Dieu que la prière peut être non seulement une requête, comme je venais de le dire, mais la prière peut être aussi une plainte. La prière, je répète, peut être une plainte. La prière peut être une plainte. Qu'est-ce qu'une plainte? La plainte est l'expression dans la prière de la douleur que nous exposons au Seigneur. La plainte est l'expression dans la prière de la douleur que nous exposons au Seigneur. La plainte, au fait, c'est un gémissement d'un cœur qui est opprimé. Il arrive de fois que nous nous sentions opprimés, nous sentions vraiment, on dirait que notre cœur est vraiment dans une douleur profonde. Une situation engendre vraiment une douleur, et cela peut nous pousser au point où nous pouvons même commencer à gémir à cause d'une certaine oppression. Et dans la Bible, nous avons des gens, effectivement, dont la prière était une plainte, ou la propriété ou la nature de leur prière, lorsqu'ils l'ont adressée à Dieu, était une plainte. Nous avons par exemple Anne, la mère de Samuel, qui à un moment donné était même incomprise par le prophète Élie. Et elle était obligée à un moment donné de lui dire ceci: je suis une femme qui a l'esprit accablé. Et elle dit encore: c'est dans la grandeur de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent. Je reprends: je suis une femme qui a l'esprit accablé. Son esprit était vraiment très accablé. Elle dit: c'est dans la douleur de ma plainte, c'est dans la douleur de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent. Nous sommes dans nous sommes dans 1 Samuel plutôt, le verset 15 et 16. Et c'est là qu'elle dit cela. Nous voyons que cette femme qu'on a pris pour une personne ivre par le serviteur de Dieu, en réalité, elle n'était pas ivre. En réalité, elle était rongée. Elle était rongée par la douleur. Et cette douleur l'a conduit même à parler à Dieu. Sa prière, c'était une plainte. Elle dit même: c'est dans la grandeur de ma plainte. Donc elle était en train de se plaindre auprès de Dieu. Non seulement il n'avait pas d'enfant, mais sa rivale était en train de la mortifier chaque jour, à tout moment. Elle était très méchante à son endroit. Et cela, vraiment, à un moment donné, peut-être qu'avant, elle demandait calmement au Seigneur, mais à un moment donné, elle dit: mais Seigneur, ça n'est trop. Elle a commencé à se plaindre, parce que peut-être elle a fait plusieurs choses pour essayer effectivement d'attirer la faveur de Dieu. Elle a eu l'impression que ça ne venait pas, ça ne produisait rien. À un moment donné, sa prière est devenue presque une plainte. Et elle le dit même au serviteur de Dieu. Elle ne le cache pas. Elle est sincère. Elle dit ce qu'elle était en train de dire à Dieu, ou quel était l'état de son cœur, de son âme, lorsque elle était en train de s'exprimer devant le Seigneur. Nous voyons aussi David dans le psaume 55, le verset 2, qui écrit ceci, qui dit ceci: écoute-moi, réponds-moi, je m'agite dans ma plainte et je me lamente. Et vous voyez, ça, quand un homme comme David arrive aussi à dire ça, avec la connaissance qu'il avait de Dieu, c'est que le contexte, la situation qu'il était en train de traverser, c'était vraiment une situation très difficile, très difficile. Et des fois, tu as besoin que Dieu intervienne.
mais des fois tu as l'impression que Dieu n'intervient pas, ou tu as l'impression que Dieu tarde. Et tu es tellement oppressé, tu es tellement... tu as tellement la douleur, et c'est une douleur intérieure qu'on ne sait pas voir des fois au visage, c'est une douleur intérieure. Et David était obligé de dire, Seigneur, écoute-moi et réponds-moi. Vous comprenez? Il dit, écoute-moi et réponds-moi. Quand quelqu'un commence à se plaindre comme ça, arrive à ce point, c'est que à un moment donné, il a prié, il a eu l'impression que Dieu ne réagit pas, il n'y a aucun signe du ciel. À un moment donné, il hausse le ton, il dit, écoute-moi et réponds-moi. Je m'agite dans ma plainte et je me lamente. Il est sincère, il ne cache pas ses sentiments à Dieu. Il dit, je m'agite. Quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui à un moment donné, il s'agite, il dit, je m'agite dans ma plainte et je me lamente. À un moment donné, ça s'est transformé, sa plainte, et en même temps combiné avec un peu de lamentation. Lorsque vous lisez tous les psaumes 102, vous verrez que tous ces psaumes est une plainte. Tous les psaumes 102 est une plainte. J'aimerais vous lire juste quelques versets. Voici comment d'ailleurs ça commence. C'est une prière. Il dit, Éternel, écoute ma prière. Vous voyez, c'est une prière, mais quel genre de prière ou quelle est la nature de cette prière? C'est une plainte. Ce psaume est une plainte. Il dit, Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Vous voyez quelqu'un qui se plaint dit, hâte-toi de m'exaucer, Seigneur. Comment tu tardes comme ça? Et puis il dit, incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Vous comprenez? Vous pouvez lire le reste de ce psaume-là. Ce psaume-là est une prière, mais la nature de cette prière-là, c'est une plainte. Il arrive dans certaines circonstances, c'est pour ça que je vous disais, la nature ou les caractères de la prière dépendent aussi du contexte que traverse celui qui est en train, effectivement, de faire cette prière. Des fois, il y a des contextes qui nous poussent, effectivement, ou qui exigent que nous fassions une prière dont la nature est une plainte, parce qu'on en a marre. D'ailleurs, à ce moment-là, on ne te dira pas nécessairement de le faire. Tu vas sentir que les circonstances exigent que tu le fasses. Si cela est arrivé à David, si cela est arrivé à Anne, cela peut aussi encore nous arriver. Mes frères, ne vous moquez pas de celui qui se retrouve dans un contexte, qui vit un contexte où il est obligé de faire une prière dont la nature est une plainte. C'est très important. Il y a aussi le cri. C'est une autre nature que peut revêtir la prière. La prière peut être un cri. Qu'est-ce que le cri dans ce cas-ci? Le cri est un appel pressant par lequel on réclame un secours immédiat. Le cri d'une manière générale, quand je dis « au secours, venez me sauver, à l'aide, c'est que j'ai besoin d'un secours immédiat. » Quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui ne veut pas, c'est quelqu'un qui est en danger de mort. C'est quelqu'un qui sent que si personne n'intervient, en tout cas, c'en est fini dans les minutes, dans les secondes qui arrivent. Celui qui crie n'a qu'un seul espoir, c'est d'être entendu, d'attirer l'attention. Lorsque quelqu'un crie, c'est qu'il veut être entendu. Quand quelqu'un prie, il veut attirer l'attention. Quand quelqu'un crie, a besoin d'un secours dans l'immédiat. Et dans la Bible, nous avons des hommes et des femmes dont les circonstances, dont le contexte a poussé réellement à crier vers l'Éternel. Certes, on peut crier vers les hommes, mais aussi, on peut aussi crier vers l'Éternel. Dans Jonas, chapitre 2, le verset 3, nous avons ce texte qui dit « J'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse et il m'a répondu. » Ça, c'est un homme qui a expérimenté cette nature, ce genre de prière. Il a dit « J'ai crié vers l'Éternel du fond de ma détresse
et il m'a répondu. Il y a des moments où des détresses que nous vivons, que nous connaissons, exigent que nous puissions crier. Et la Bible dit que Dieu a répondu. Donc, mes frères, ne vous moquez pas de quelqu'un qui crie. Peut-être que vous n'avez pas la même pression, vous n'êtes pas dans la même détresse que ce frère-là ou cette sœur-là, mais il y a certaines détresses qui exigent de fois que nous puissions crier, attirer l'attention de Dieu pour qu'il intervienne dans l'immédiat. Et Jonas a expérimenté cela. Il dit, j'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse et il m'a répondu. Le psaume 18, le verset 6 dit ceci. J'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié à mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Donc le psalmiste aussi donne un témoignage du cri qu'il a fait vers le Seigneur. La nature de sa prière, c'était un cri. Donc cela veut dire que les circonstances ou le contexte qu'il était en train de vivre, de traverser, exigeait à ce qu'il crie. Et il a crié. Et la Bible dit que Dieu, de son temple, de son palais, de son sanctuaire, Dieu a entendu et Dieu est venu au secours du psalmiste. Nous avons encore un autre verset, un psaume prophétique qui parlait au fait même du Seigneur Jésus. C'est le psaume 22. C'est un psaume presque messianique qui parle du Seigneur. Dans le psaume 22, le verset 2, il est dit ceci. Mon Dieu, j'écris de jour, mais tu ne réponds point. Mon Dieu, j'écris de jour, mais tu ne réponds point. Ça veut dire qu'il a crié. Il y a des moments où tu cries, tu as l'impression que Dieu ne répond, mais il crie encore. Il dit Seigneur. Donc c'est possible que la nature d'une prière soit un cri. Donc ne vous gênez pas lorsque les circonstances exigent que vous puissiez crier. Même si le voisin trouve que vous exagérez. Mon frère, il ne vit pas, il ne passe pas par les circonstances que vous connaissez. C'est pour ça, mon frère aussi, lorsque vous entendez quelqu'un en train de crier, ou lorsque vous entendez quelqu'un qui est en train de se plaindre, mes frères, ne le prenez pas pour un fou, ne le méprisez pas, mes frères, vous ne savez pas par quoi il passe. Des fois, ce sont les circonstances qui veulent à ce que notre prière revêtisse certains caractères. Des fois, les circonstances peuvent exiger à ce que ta prière revête le caractère d'une plainte. Les circonstances peuvent faire en sorte que, effectivement, ta prière revête le caractère d'un cri. Nous traversons un moment de crise. Nous ne vivons pas tous de la même manière une crise. Nous ne vivons pas de la même manière, effectivement, certaines situations. Mais si pour toi ça exige que tu cries, mon frère, crie auprès du Seigneur. Ne te retiens pas, crie. Si cela exige que tu te plaignes, en fonction de ce que cela a pris comme temps, en fonction de ce que cela engendre comme complication dans ta vie, mon frère, parle, plains-toi, crie. Dieu ne trouvera pas que tu as fait ou il a atteinte à son autorité. Ces prières-là, nous les trouvons dans la Bible. Des hommes et des femmes ont prié de cette manière-là et Dieu est venu à leur secours. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et nous nous inclinons dans la prière. Père Céleste, ce matin, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Parce que c'est toi qui dis, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, il est convenable pour l'homme fidèle qu'il prie lorsque, ô Dieu, Dieu peut se trouver. Nous savons, Dieu de gloire, que toi, tu ne vas jamais en congé, tu ne donnes une sommeil. Tu es disposé à écouter nos prières, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. D'ailleurs, qu'est-ce que le jour, qu'est-ce que la nuit pour toi? Parce que pendant qu'il fait jour ici, Éternel, il fait nuit ailleurs. Et pendant qu'il fait, Éternel, Dieu Tout-Puissant, nuit ici, Éternel, il fait jour ailleurs, Éternel. Donc c'est pour ça, oh Dieu Tout-Puissant, ces notions de temps, de jour et de nuit, on ne peut te les appliquer. Tu es joignable à tout moment, Seigneur. Qu'est-ce que soit la nature, ô Dieu, de la prière de mon frère, quel que soit, ô Dieu éternel, le caractère que revêt sa prière à cause des circonstances, à cause de la pression éternelle que mon frère est en train de subir, je te prie, ô Dieu, écoute sa prière et exauce sa prière.
Que sa prière soit un cri, que sa prière soit une plainte, que sa prière soit une requête, une pétition normale. Seigneur, je te prie, écoute sa prière, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, tout celui qui se retient, tout celui qui ne peut s'exprimer librement, sincèrement devant ta face, qu'il se sente libre, oh Dieu, par cette prière éternelle, par cette parole, oh Dieu, qu'il soit poussé à entrer dans une autre dimension de la prière. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, oh Dieu. Exauce les prières de tout celui qui te priera, Seigneur, aujourd'hui, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te recommandons, oh Dieu de gloire, le reste de cette journée. Nous te recommandons cette semaine. Écoute les prières, ô toi vers qui les hommes viennent. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bon, on peut vous prêter quelque chose. J'ai l'agi qui a oublié ça. Qui a oublié? Allez, on y va alors. 1, 2, 3. Je vais attendre votre voix, pas notre voix. Je vais entendre vos voix. 1, 2, 3. J'ai l'agi, oh, et joie. J'ai l'agi, oh, et joie. Pardonnez tout ce que j'ai fait. J'ai l'agi, oh, et joie. Avant de prier, je vais parce que le corona, vous avez vu, il y a des gens qui meurent. Ça existe. Il ne faut pas écouter quand on vous dit non, ça n'existe pas. Le corona existe. Et tout ce que Tantine Lydie vous a montré, et Tantine Sylvie, il faut le faire pour ne pas être malade. Mais il faut aussi bien manger. Bien manger. Il y a des fruits, il y a des légumes, tout ça, il faut bien manger. Ça va aider le corps à résister contre le coronavirus. Ça va? Tu repasses d'abord, tu prends les élastiques, tu mets ici, et tu peux sortir. Comme ça, tu es protégé, d'accord? Mais il ne faut pas toucher ici, parce que si le microbe est venu ici, tu vas toucher ici, le microbe sera où? Et puis tu vas toucher ici, et puis tu vas toucher ici, et puis Corona est là, d'accord? Tout le monde a compris? Oui? Maman Lydie explique en lingala. Non? Attention, hein? Elle a bien compris. Impeccable. En plus de ça, veuillez avoir un confinement. C'est pas dans la vie. Tu fais ça après, maman, c'est là. Il y a un confinement. Vous battez là, on va dans la vie. Et là, comment on fait les âmes à l'âme pour la maladie? Moi, nous avons dans la saison, il y a des fruits, des oranges, des citrons, et tout ça. Et ça peut être invité. Il y a 50 francs, il y a 100 francs, je sais. Au Sombiaka, il a la mis par les Katango par 4. Donc, à mon vitamine C, on a renforcé le système immunitaire. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont malades, Zoto et Koka au Bundanayamo et Koka. Amen. Amen. Nous a demandé de prier notre Père. Prions notre Père. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous